En tant que restaurateur, une rigoureuse gestion des finances et des marges est fondamentale pour assurer la bonne santé financière de son établissement. La gestion de trésorerie d'un restaurant peut toutefois s'avérer complexe. Pour y voir plus clair, ZenChef décrypte pour vous quelques notions essentielles pour bien gérer les finances et maîtriser les marges de son restaurant. Plusieurs ratios et indicateurs financiers sont utilisés par les restaurateurs pour assurer la gestion des finances et des marges du restaurant. Voici les principaux indicateurs clés à connaître pour une bonne gestion financière que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Avant d'effectuer le calcul de la marge pour un restaurant, il convient de connaître le ticket moyen. C'est le rapport entre le chiffre d'affaires et le nombre de couverts. En d'autres termes, c'est le montant moyen payé par un client lors d'un repas dans votre restaurant. Voici comment le calculer. Le ticket moyen correspond au chiffre d'affaires TTC divisé par le nombre de couverts. Il est intéressant de calculer le ticket moyen de façon mensuelle afin d'avoir une idée claire du taux d'activité d'un mois à l'autre. Il existe différents types de marges en restauration. La marge sur les coûts directs, indirects, variables, la marge commerciale, la marge opérationnelle ou marge d'exploitation, la marge de sécurité. La marge brute est celle qui permet de connaître le niveau de rentabilité de votre restaurant. Voici comment calculer la marge brute de son restaurant sur les solides et sur les liquides. Chiffre d'affaires hors taxe, moins le coût des matières premières, divisé par le chiffre d'affaires hors taxe. Cette même opération doit être réalisée pour les boissons. La somme de la marge brute pour les liquides et pour les solides permet de connaître la marge sur les consommations de marchandises. Pour qu'une activité de restauration soit rentable, on estime que la marge sur les solides doit être de 70 à 75%. Pour les liquides, elle doit s'élever à 85% en moyenne. Le ratio des charges d'exploitation permet de connaître le rapport entre les recettes réalisées et les charges nécessaires à l'exploitation du restaurant. Eau, gaz, électricité, entretien, loyer, assurance professionnelle. Ces dépenses doivent s'élever en moyenne entre 20 à 25% du prix d'un repas. La connaissance de cet indicateur financier vous aidera à augmenter la marge bénéficiaire brute de votre restaurant. Le ratio du coût matière, aussi appelé food cost, est le rapport entre le coût des achats de matières premières utilisées pour un plat et le prix de vente du plat. Voici comment le calculer. Le ratio coût-matière, qui correspond au coût matière divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Ce ratio doit en moyenne être compris entre 25 et 35%. Ce ratio sert à calculer la différence entre les dépenses liées au personnel, salaire et charges, et le chiffre d'affaires hors taxe. Ratio personnel qui correspond au coût de la main-d'œuvre divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Cette formule permet de connaître la part des charges salariales dans les prix de vente d'un plat. Ce ratio doit idéalement se situer autour de 30 à 45%. Vous devez impérativement maîtriser l'ensemble de ces indicateurs pour calculer le niveau de marge de votre restaurant. Voici maintenant quelques bonnes pratiques à déployer pour maximiser la rentabilité de son activité et optimiser ses marges en restauration. Pour définir les prix des plats sur le menu du restaurant, plusieurs critères doivent être pris en compte tels que le coût des matières premières nécessaires à la préparation des plats, les prix appliqués par la concurrence, le positionnement commercial du restaurant, les charges du restaurant, exploitation, taxes, masse salariale, le type de cuisine proposée, cuisine gastronomique, traditionnelle, restauration rapide, le type de clientèle et le budget moyen des clients. Pour fixer le prix d'un plat ou d'une boisson sur le menu du restaurant, vous pouvez appliquer plusieurs méthodes. Les 4 principes d'OMS. Il s'agit de 4 grandes règles à appliquer pour s'assurer que les prix du menu sont bien cohérents. Nous avons d'ailleurs un article dédié à ces principes sur notre blog. Définir le prix en fonction de la marge visée. Vous pouvez aussi définir vos prix en fonction de la marge brute visée. Le taux de marge du restaurant doit être assez élevé pour couvrir les coûts des matières premières ainsi que les frais généraux de l'établissement. Appliquez la méthode des coefficients multiplicateurs. Pour connaître le prix de vente d'un plat, il est également possible d'appliquer un coefficient multiplicateur au coût des matières premières nécessaires à la préparation d'une portion du plat. Ce coût de production est calculé à partir de la fiche technique qui détaille les ingrédients et le grammage nécessaires pour préparer le plat.
Pour les solides, on applique généralement un coefficient de 4 à 5% sur le prix d'achat. Pour les liquides, le coefficient est très variable, entre 3 et 10% en fonction des boissons. Pour obtenir une bonne marge dans son restaurant, il est primordial de bien gérer ses finances et limiter les pertes financières liées au gaspillage alimentaire. À ce titre, une gestion rigoureuse des stocks est nécessaire. Pour cela, il faut faire des fiches techniques pour chaque plat avec le grammage des ingrédients, les coûts matières et le coût de revient. Réaliser des inventaires de stocks rigoureux. Tenir un tableau de bord annuel pour analyser la variation des stocks. Responsabiliser et former ses équipes à la rationalisation des stocks. Ne pas commander de marchandises de façon trop fréquente. Bien choisir ses fournisseurs et négocier ses prix. Pour bien gérer les marges de son restaurant, il est important de réévaluer régulièrement son menu et d'ajuster les prix si nécessaire. Pour ce faire, utilisez la méthode de menu engineering. Cette technique consiste à regrouper les plats en plusieurs catégories. Les plats très populaires, avec une forte rentabilité. Ce sont vos plats vedettes. Il faut continuer à les mettre en valeur. Les plats très populaires à faible rentabilité. Vous augmentez la rentabilité, vous pouvez adapter la recette, diminuer les proportions, ajuster les prix. Les plats impopulaires, mais à forte rentabilité. Vous pouvez changer leur emplacement sur le menu et mettre ces plats en avant sur la carte du restaurant. Les plats impopulaires et peu rentables. Il est généralement préférable de les retirer du menu. Faire appel à un expert comptable est indispensable pour répondre aux différentes obligations comptables, pour bien gérer ses finances et pour être en règle face à l'administration fiscale. Voici quelques-unes des missions d'un expert comptable en restauration. La gestion de la trésorerie, les encaissements, ventes et les décaissements, dépenses. La gestion comptable et financière au quotidien, saisir les factures, suivre les ventes du restaurant à partir de la caisse enregistreuse et les dépenses liées aux achats de marchandises et aux frais généraux. Réaliser un bilan comptable une fois par an. Prendre en charge la gestion de paye du personnel, bulletin de salaire, aide à la rédaction des contrats de travail. L'analyse et le suivi des marges du restaurant par rapport aux ratios appliqués dans le secteur. Et gestion de la fiscalité, déclaration de la TVA et ventilation des recettes.